Je voudrais que tu prennes un instant pour fermer les yeux, ou au moins pour ralentir ton esprit, et que tu t'imagines dans un lieu où tu te sens profondément bien. Un endroit familier, rassurant, où rien ne te menace. Peut-être ta chambre, tard le soir, quand le monde semble enfin se taire, que tu es sous une couverture, un livre entre les mains, ou simplement perdu dans tes pensées. Peut-être est-ce dehors, lors d'une promenade en pleine nature, seul, avec le bruit du vent, des pas sur le sol, et cette sensation agréable de ne rien avoir à prouver à personne. Dans ces instants précis, tu es pleinement toi. Tu ne joues aucun rôle. Tu ne cherches pas à plaire, ni à te protéger. Ton corps est détendu, ta respiration est plus calme, et ton esprit n'est pas en alerte permanente. Tu existes, simplement, sans tension et sans masque. Maintenant, je voudrais que tu imagines quelque chose de différent. Imagine que tu puisses emporter exactement cette sensation, ce calme, cette authenticité, cette liberté intérieure avec toi dans ta vie quotidienne. Au travail, face à tes collègues ou à ton responsable. En soirée, entouré de personnes que tu connais peu. Ou même dans une conversation toute simple, banale en apparence, mais qui te met pourtant mal à l'aise. Et c'est juste de l'imaginer. Ce n'est pas si facile, n'est-ce pas? Comme si, dès que tu quittes ton espace de sécurité, quelque chose se referme à l'intérieur de toi. Comme si un mur invisible apparaissait soudain, te séparant des autres, mais aussi de toi-même. Ce mur, beaucoup d'entre nous le connaissent intimement. Ce n'est pas toujours quelque chose dont on parle ouvertement. On le cache, on le minimise, on se dit que c'est comme ça. Ce mur a un nom, la timidité. Et ce n'est pas simplement un petit trait de caractère anodin. Pour certaines personnes, c'est une véritable prison intérieure, avec des barreaux invisibles mais bien réels. Une prison qui empêche de dire ce que l'on pense, de montrer ce que l'on ressent, de prendre sa place. Si tu m'écoutes en ce moment, il est très possible que tu connaisses déjà cette sensation. Peut-être même que tu reconnais parfaitement les contours de cette prison, ses règles silencieuses, ses limites implicites. Et si aujourd'hui, pour une fois, on ne se contentait pas de vivre avec? Et si, ensemble, on commençait doucement à chercher les clés pour en ouvrir la porte? Pas pour te transformer en quelqu'un d'autre. Pas pour devenir plus bruyant, plus extraverti, ou jouer un rôle qui ne te correspond pas. Mais simplement pour permettre à la personne que tu es vraiment, celle qui existe dans ces moments de calme, de sécurité et de vérité, de respirer aussi à l'extérieur. De s'exprimer, d'exister, et même de briller, sans se trahir. Je te propose ici un parcours de 30 minutes, un moment à part, pensé uniquement pour toi. Un espace où tu peux te déposer, réfléchir, comprendre, et avancer pas à pas. Alors prends vraiment le temps de t'installer confortablement. Éloigne les distractions si tu le peux. Ce serait sincèrement formidable que tu décides de rester jusqu'au bout, car nous allons aborder des choses très concrètes, très applicables, qui peuvent réellement faire une différence dans ton quotidien. Et si tu as envie de continuer ce chemin avec moi, de ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous, pense à t'abonner et à activer la petite cloche. C'est un geste simple, presque anodin, mais qui m'aide énormément, et qui te permet, à toi, de ne rien rater de ce qui pourrait t'aider à avancer encore un peu plus loin. Parce que la toute première chose à comprendre, avant même de chercher des solutions, c'est que la timidité n'est pas ce que tu es. Elle ne définit pas ton identité profonde. Ce n'est pas une étiquette gravée en toi, ni une fatalité avec laquelle tu serais condamné à vivre. La timidité est avant tout un mécanisme, une réaction automatique de ton esprit face à certaines situations. Et très souvent, ce mécanisme a une origine bien précise. C'est une ancienne stratégie de protection qui, avec le temps, est restée bloquée. Quand on était enfant, on n'avait ni les mots, ni les outils, ni la maturité pour comprendre et gérer certaines expériences. Une moquerie devant les autres, un regard dur ou jugeant, une remarque humiliante, ou même une situation où l'on s'est senti mis de côté, ignoré, rejeté. Tout cela peut laisser une trace. Pas forcément un traumatisme spectaculaire, parfois quelque chose de très discret, mais suffisant pour marquer l'esprit. Et à ce moment-là, notre cerveau fait ce qu'il sait faire de mieux, il cherche à nous protéger. Alors il met en place une sorte de règle intérieure, souvent inconsciente. Une règle qui dit, si je me fais petit, si je parle moins, si je ne me montre pas trop, si je n'attire pas l'attention, alors je réduis les risques. Je réduis les chances d'être blessé, jugé ou rejeté. Sur le moment, cette stratégie a du sens. Elle a peut-être même été utile. Elle t'a permis de traverser certaines situations sans trop de douleur. Mais le problème, c'est que ce système, conçu pour l'enfant que tu étais, continue de fonctionner chez l'adulte que tu es devenu. Et là où il protégeait autrefois, il commence à limiter. Il s'active dans des contextes où il n'est plus réellement nécessaire. Il te freine quand tu voudrais créer des liens sincères, exprimer une idée,
saisir une opportunité professionnelle, ou simplement profiter d'un échange simple et humain. Ce mécanisme, qui devait éviter la souffrance, finit par t'en créer une autre, plus silencieuse, celle de la retenue permanente, du regret, de l'impression de passer à côté de ta propre vie. Comprendre cela, l'accepter pleinement, c'est déjà un premier pas immense et profondément libérateur. Parce qu'à partir de là, quelque chose change dans ton regard sur toi-même. Tu ne te vois plus comme quelqu'un de timide, qu'il faudrait forcer à devenir autre chose. Tu commences à te voir comme une personne sensible, qui a mis en place un système de protection un peu trop vigilant. Et ça change tout. On ne combat pas une partie de soi. On ne se fait pas la guerre intérieure. On apprend plutôt à réajuster un mécanisme qui est devenu trop sensible, trop réactif. À lui montrer, doucement, que le danger n'est plus le même, que tu as aujourd'hui plus de ressources, plus de choix, plus de liberté qu'avant. Et c'est exactement à partir de cette compréhension-là que le vrai changement peut commencer. Et c'est justement par une immense douceur envers toi-même qu'il est essentiel de commencer. Bien souvent, les personnes timides sont aussi leurs juges les plus sévères, parfois même leurs pires bourreaux. La critique intérieure ne s'arrête jamais vraiment. Elle analyse chaque mot prononcé, chaque silence, chaque regard, et elle tranche sans appel. On se reproche d'avoir parlé, puis on se reproche de s'être reproché d'avoir parlé. Un cercle épuisant, silencieux, mais profondément douloureux. La première clé, la plus fondamentale, consiste donc à transformer ce dialogue intérieur. À le rendre plus juste, plus humain. La prochaine fois que tu te surprendras à penser « J'ai été trop bête, je n'aurais jamais dû ouvrir la bouche », prends une seconde. Arrête-toi vraiment. Respire. Et remplace cette phrase par quelque chose de plus vrai, mais surtout de plus doux. Par exemple, j'ai osé m'exprimer. Ce n'était peut-être pas parfait, mais c'est un pas. Et la prochaine fois, je pourrai essayer autrement. Ce changement peut sembler minime, presque naïf, mais il est en réalité profondément puissant. Essaie de te voir comme tu verrais un ami que tu aimes sincèrement. Un ami qui fait de son mieux, qui apprend, qui avance parfois maladroitement. Tu ne le rabaisserais pas. Tu l'encouragerais. Tu lui rappellerais ses progrès, même petits. Fais la même chose pour toi. Personne, absolument personne, ne devient confiant en se frappant intérieurement. La confiance ne naît pas de la violence envers soi, mais d'un terrain nourri de bienveillance, de patience et de respect. Et justement, en parlant de terrain, il existe un autre aspect, très concret, très physique, sur lequel tu peux agir immédiatement. Quand l'anxiété sociale apparaît, le corps est souvent le premier à réagir. Le cœur s'emballe, la respiration devient courte et superficielle, les épaules se crispent sans même que tu t'en rendes compte. Le cerveau interprète ces signaux comme un danger imminent, et le mental s'emballe à son tour. C'est ainsi que le cercle vicieux se met en place. La bonne nouvelle, c'est que ce cercle peut être brisé par le corps lui-même. Avant d'entrer dans une situation qui te met un peu mal à l'aise, accorde-toi simplement 2 minutes. Rien de plus. Si tu le peux, ferme doucement les yeux. Pose une main sur ton ventre, pour sentir ce qui se passe réellement. Inspire lentement par le nez en comptant jusqu'à 4, et sens ton ventre se gonfler sous ta main. Retiens ton souffle un bref instant, sans forcer. Puis expire très doucement par la bouche, en comptant jusqu'à 6, comme si tu voulais relâcher toute la tension accumulée. Répète ce cycle 5 fois, tranquillement. Sans objectif de performance. Ce simple exercice envoie un message clair et direct à ton système nerveux. Tu es en sécurité. Calme-toi. Tout va bien. Et ton corps, peu à peu, répond à ce message. Le rythme cardiaque ralentit, la tension diminue, l'esprit retrouve un peu d'espace. C'est un outil de pouvoir immédiat. Un outil discret, que personne ne remarque, que tu peux utiliser n'importe où, à n'importe quel moment. Et surtout, c'est un outil qui te rappelle que tu as déjà en toi des ressources pour t'apaiser et reprendre la main. Une fois que cette tempête intérieure commence à s'apaiser, même légèrement, alors seulement on peut envisager le passage à l'action. Mais il est important d'être très clair sur un point. Il ne s'agit pas d'une action brutale, ni d'un grand saut dans le vide. La pire erreur serait de te forcer, de te pousser violemment, ou d'essayer de jouer un rôle qui ne te ressemble pas. Ce genre d'effort crée encore plus de tension et renforce l'idée que quelque chose ne va pas chez toi. Ce n'est pas le chemin. Ce dont je te parle ici, ce sont des micro-actions. Des gestes simples, discrets, presque anodins. Des défis si petits qu'ils deviennent accessibles, même les jours où l'énergie n'est pas au rendez-vous. Ton objectif n'est pas de devenir la personne la plus bavarde de la pièce, ni l'animateur de la soirée. Ce n'est pas de briller à tout prix. Ton objectif peut être infiniment plus modeste, et pourtant profondément transformateur. Par exemple, cette semaine, ton seul engagement pourrait être de saluer une nouvelle personne par jour. Juste ça.
en la regardant dans les yeux, et en esquissant un vrai sourire. Pas un sourire forcé, pas un sourire de façade, mais un sourire sincère, même discret. Lundi, tu souris au boulanger en disant bonjour. Mardi, tu adresses un simple « bonjour, ça va ?» à la voisine que tu croises souvent sans jamais vraiment lui parler. Mercredi, tu demandes à un collègue « Tu as passé un bon week-end ?» Rien de spectaculaire, rien d'impressionnant. Et pourtant, à chaque fois que tu fais ce geste, quelque chose de très important se produit à l'intérieur de toi. Tu collectes une preuve. Une preuve concrète, vécue, que le monde ne s'écroule pas quand tu entres en contact. Une preuve que, la plupart du temps, les gens répondent avec bienveillance, parfois même avec chaleur. Une preuve, surtout, que tu es capable de le faire. Ces preuves, une par une, s'accumulent. Elles viennent doucement remplacer les scénarios catastrophes que ton esprit avait l'habitude de créer. Et sans que tu t'en rendes compte immédiatement, elles construisent une nouvelle croyance en toi. Une croyance simple, mais puissante. Je peux entrer en contact. Et à partir de là, tout commence à s'ouvrir un peu plus. Un autre levier, absolument extraordinaire, consiste à déplacer ton focus. La timidité a cette particularité de nous enfermer dans une obsession permanente de nous-mêmes. L'attention se replie vers l'intérieur et tourne en boucle. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ce que je dis est intéressant? Comment je suis perçu? Est-ce qu'il m'apprécie? Ce flot de questions est épuisant, et surtout profondément anxiogène. Plus tu t'observes, plus la tension monte, et moins les choses deviennent naturelles. La solution, paradoxalement, est à la fois simple et radicale, sortir de toi pour t'intéresser sincèrement à l'autre. Pas comme une technique froide, mais comme une véritable intention. Lorsque tu entres dans une conversation, donne-toi une petite mission secrète, discrète, que toi seul connais. Par exemple, découvrir 3 choses sur la personne en face de toi. Rien de compliqué. Quelle est sa passion du moment? Qu'est-ce qui l'a fait rire ou sourire récemment? Quel est son avis sur un sujet léger, sans enjeu particulier? À partir de là, écoute vraiment. Pas en pensant à ta prochaine réponse, mais en étant présent. Hoche légèrement la tête. Laisse des silences naturels. Et surtout, reprends un élément de ce que l'autre vient de dire pour aller un peu plus loin. Tu disais que tu aimais la randonnée. C'est vrai que c'est très apaisant. Tu as un sentier préféré? Ce genre de relance est simple, naturel, et montre que tu es réellement attentif. Et c'est là que quelque chose de presque magique se produit. Quand ton attention est entièrement tournée vers l'autre, tu sors de ta tête. Tu cesses de te surveiller, de t'analyser, de te juger en permanence. L'anxiété perd de sa force, parce qu'elle n'est plus nourrie par ton regard intérieur. Et les gens, eux, le sentent immédiatement. Ils sentent quand quelqu'un écoute vraiment, sans calcul, sans masque. Cette qualité de présence est rare, et elle crée une connexion naturelle, fluide, sans effort forcé. À ce moment-là, tu n'es plus une personne timide qui essaie de parler. Tu deviens simplement quelqu'un de chaleureux, d'attentif, de profondément humain. Et c'est souvent bien plus puissant que n'importe quel discours parfaitement maîtrisé. Bien sûr, il y aura des jours où tout semblera plus simple, et d'autres où ce sera plus difficile. Des jours avec, et des jours sans. C'est inévitable. Parfois, ce mur dont on a parlé te paraîtra plus haut, plus épais. Une conversation ne se déroulera pas comme tu l'avais imaginé. Tu chercheras tes mots, tu auras l'impression de ne pas avoir été à la hauteur, ou tu repenseras à un moment précis en te disant que tu aurais pu faire autrement. Et c'est précisément dans ces moments-là que la bienveillance envers toi-même, celle dont on a parlé au début, devient absolument essentielle. Au lieu de te juger durement, au lieu de te dire que, décidément, tu es comme ça, je t'invite à changer ton regard. Analyse la situation non pas avec sévérité, mais avec curiosité. Comme un observateur calme et honnête. Dis-toi simplement, d'accord, cette fois, ce n'était pas très fluide. Qu'est-ce que je peux en apprendre? Peut-être que tu étais fatigué ce jour-là. Peut-être que le sujet ne t'inspirait pas. Peut-être que la personne en face de toi était elle-même fermée ou préoccupée. Rien de tout cela ne remet en cause ta valeur. Chaque échec que tu crois percevoir n'est en réalité qu'une information. Une donnée parmi d'autres sur ton chemin d'apprentissage. Ce n'est jamais une condamnation. Personne ne devient à l'aise du jour au lendemain. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en communiquant, parfois maladroitement, parfois avec hésitation, qu'on devient progressivement un communicateur plus serein, plus libre. Petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu commenceras à repousser les frontières de ta zone de confort. Pas de manière brutale, mais naturelle. Tu oseras dire non, quand, au fond de toi, tu penses non. Tu exprimeras un désaccord avec calme et respect. Tu raconteras une petite anecdote personnelle. Tu feras un compliment sincère,
sans te demander si c'est maladroit ou excessif. À chaque fois, tu poses un acte important, tu réaffirmes ton droit d'exister tel que tu es, avec tes idées, tes émotions, ta sensibilité. Et une réalisation essentielle finira par s'imposer à toi. La plupart des gens sont bien plus occupés par leurs propres doutes, leurs propres peurs, leurs propres pensées, que par le fait de te juger. Le regard que tu redoutes tant est, dans la majorité des cas, bien moins dur que celui que tu poses toi-même sur toi. Ce juge intérieur, si exigeant, n'est pas une vérité. C'est une habitude. Et comme toute habitude, elle peut s'adoucir. Alors j'aimerais maintenant en venir à l'essentiel, à ce message que je voudrais que tu gardes avec toi. Ton chemin pour apprivoiser ta timidité n'est pas une course vers l'extraversion. Ce n'est pas un objectif de performance sociale. C'est un pèlerinage vers toi-même. C'est l'art d'apaiser le bruit de la peur pour mieux entendre ta propre voix. Et puis, un jour, d'avoir le courage tranquille de la laisser résonner. Tu n'as pas à devenir le plus brillant, le plus drôle, le plus visible. Tu n'as rien à prouver. Tu as simplement à devenir un peu plus toi. Un peu plus présent. Un peu plus ouvert. Le monde n'a pas besoin que tout le monde se ressemble. Il a besoin de ta nuance, de ta profondeur, de cette qualité d'écoute que ta sensibilité t'a donnée. Ne la laisse pas se cacher. Nourris-la de courage, petit pas après petit pas. Ce que tu as commencé à explorer aujourd'hui, ce n'est pas une solution miracle. C'est un chemin. Et si tu as envie de continuer à le parcourir avec un peu de compagnie et de soutien, je serai sincèrement honoré de t'accompagner dans les prochains épisodes. Pour cela, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications en cliquant sur la cloche. C'est un geste simple, mais pour moi, c'est le signe que ce partage a du sens. Et si ce que tu as entendu a résonné en toi, n'hésite pas à le partager autour de toi. On ne sait jamais qui, dans ton entourage, avance en silence avec les mêmes difficultés, et aurait besoin d'entendre ces mots. Merci. Merci pour ton écoute, pour ton courage, pour ta volonté de grandir. Et rappelle-toi ceci, la fleur la plus rare ne pousse pas toujours au milieu de la foule, mais elle a, elle aussi, le droit de recevoir la lumière. À très bientôt.